cache pas pourquoi je disais que vous étiez en plein studio, tous les deux d'ailleurs, Alain Raviard, et face à vous... Mais surtout en pleine forme. Apparemment en pleine forme, je vois ça, sur un sujet qui a divisé pas mal nos auditeurs hier. On revient sur le service citoyen. C'est à vous, Alain. Oui, c'est la course à l'échalote du mois de mai. L'engagement citoyen des jeunes pour leur ascension philosophique, sociale et professionnelle. Plus de vivre ensemble, tous les partis le souhaitent, mais depuis 15 ans, personne n'a franchi la ligne d'arrivée. Un contrat citoyen pour le MR, un service citoyen obligatoire pour le CDH et un service citoyen non obligatoire pour le PS. Alors Didier Gauzoin, vous sprintez dans cette course à l'échalote et vous vous êtes diablement fâché contre vos concurrents qui vous ont un peu dépassé ces derniers jours. À la vérité, il n'y a que Bruxelles qui a mis en place un service citoyen. Depuis 2 ans, c'est nous qui finançons un service citoyen et plus de 400 jeunes sont déjà passés par là avec des taux de réussite. C'est quoi un service citoyen ? Ce sont des jeunes qui, au fin de leur parcours scolaire, ont envie de s'engager, ont envie, avec d'autres jeunes, de construire un projet. Parce qu'ils sont en recherche. C'est des jeunes en difficulté plutôt ? Ce sont des jeunes en difficulté, ce sont des jeunes en questionnement, mais c'est des jeunes qui veulent apporter quelque chose volontairement à la société. Et le paradoxe, c'est que notre société ne leur reconnaît aucun droit. Et donc, il n'y a pas de statut, en fait. Il n'y a pas de statut social. Donc, s'ils font ça, ils peuvent perdre leurs droits, même à la limite. Non, ils perdent leurs droits, allocation de chômage, pour la pension. Alors, à Bruxelles... Non, mais c'est dingue, donc tout le monde veut ça dans les partis politiques, mais c'est exactement le contraire qui se passe. C'est ça le paradoxe. J'ai ici la carte blanche qui est signée il y a déjà plusieurs années. Le premier qui l'a signée, c'était Louis Michel, moi-même aussi. Il y a aussi du CDH. À l'époque, vous étiez copains, c'était la fédération. Non, pas encore. À cette époque-là, je ne l'étais plus. C'était encore avant la fédération. Non, pas avant la fédération. C'était il y a exactement 3 ans, 4 ans. Ah oui, là vous aviez divorcé. Et donc, venu ministre, j'ai aidé à créer ce projet pilote. Et je l'ai fait reconnaître au niveau européen. Parce que l'Europe cofinance un service citoyen à Bruxelles. Mais évidemment, nous sommes... Ça coûte cher, ceci, c'est 2 millions d'euros que vous avez 2 investi. millions d'euros sur 2 ans. Oui, ça coûte de l'argent. Parce pour quelques centaines de jeunes par an. Bien entendu. Mais un service obligatoire, c'est pas quelques dizaines de millions, ce sont des centaines de millions. Oui, le CDH parle de 200 millions, je crois, si j'ai bien... C'est même beaucoup plus que cela. Oui, mais est-ce que obligatoire, c'est pas chouette finalement ? Parce que ne pas le rendre obligatoire, il y en a quelques-uns qui moi j'ai envie de dire, créons le débat sur l'obligatoire lorsqu'on aura créé un statut pour ceux qui veulent le faire de manière volontaire. Ok, mais mettons qu'il y ait un statut. Et donc, le grand débat, c'est on réclame un statut. Parce que si dans 2 ans, le projet s'arrête au niveau européen et au niveau de Bruxelles, on tire la prise. Et il n'y a plus de service citoyen en Belgique. Or, il existe en Allemagne, il existe en France, il existe au Luxembourg, il existe aux Pays-Bas, et il n'existe pas en Belgique, parce que tous les partis politiques disent qu'il faut le faire, mais évidemment, quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y en a plus aucun. Et alors, chacun vient de sa petite idée. Moi, je veux un contrat citoyen. Moi, je veux un truc obligatoire. Vous êtes très fâché contre le MR, d'ailleurs. Mais non, je ne suis pas fâché. Je dis que... Sur le contrat citoyen, c'est Denis Ducarme qui avait lancé... Je résume, ça signait une déclaration sur les valeurs qui nous sont communes. Et croire que ça suffit. C'est chouette de voir... C'est chouette de voir que des jeunes veulent s'engager. Il faut leur donner cette occasion de s'engager. Et donc, là où je ne suis pas content, c'est que tous les partis politiques, tout le monde a signé cela, mais lorsqu'on est au pouvoir, on ne le fait pas. Or ici, il y a des centaines de jeunes qui le demandent. Il faut aller voir sur le terrain comment fonctionne. Pourquoi vous voulez pas que ce soit obligatoire ? Parce que ne pas rendre ça obligatoire, ça va de nouveau segmenter la société entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Mais il ne s'agit pas de segmenter. Il faut permettre à tout un chacun de choisir sa voie et son chemin. Le jeune qui sort des études et qui a envie de suite de faire un boulot ou une formation complémentaire, c'est très bien. Celui qui veut faire un service civil, qui veut se mettre au service d'autres avec d'autres jeunes, eh bien, il faut lui donner cette possibilité. Alors, parlons de l'obligatoire lorsque on aura donné un statut social. Mais est-ce que c'est de nouveau pas emblématique de la politique belge, à savoir, c'est une guerre entre niveaux de pouvoir, puisque le statut, vous l'avez dit, c'est Maggie de Bloch, on est au niveau du fédéral, au niveau du régional, vous avez fait, vous avez fait l'expérience, mais est-ce que, allez, une petite suggestion pour que ça aboutisse, est-ce que vous ne feriez pas, par exemple, avec le CDH, Écolo, quelque chose, une expérience comme ça politique, où on ouvre le débat, on fait une proposition commune, un peu comment on marche, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ce que nous avons fait tout récemment. On a fait, le Sénat s'est ouvert, on a fait venir des professeurs d'université, on a fait venir tous les partis politiques. Politiquement, d'ouvrir les portes et de changer la configuration politique. Mais dans le projet, c'est ce que nous faisons tous les ans. Et tous les ans, les partis politiques arrivent et disent « Ouais, j'ai bien noté, on va le faire, on va avancer. » Et puis après ça... Mais pourquoi vous ne cherchez pas des amis alors pour le faire ? Écoutez, d'abord,
globalement sur l'ensemble du pays. D'abord, je suis modeste, ce n'est pas mon projet. C'est un projet qui est né au niveau européen, qui est porté par une association, les services civils. Et donc moi, ça veut dire qu'en Belgique, il n'y a pas moyen de faire un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Je les soutiens parce que j'ai signé une carte blanche et que quand je prends un engagement, je veille à le respecter. C'est tout ce que je dis. Et donc moi, je n'en veux pas. Je dis simplement, il est temps maintenant de donner un statut social. Alors j'entends que du côté de Madame de Blok, ça cogite. Eh bien, tant mieux. Moi, il faudrait atterrir. Il faudrait atterrir avant cette fin de législature. Et nous, on atterrit aussi. Je dois vous couper tous les deux. Merci, monsieur Gozon.